Bonjour et bienvenue sur le blog du coordinateur SSI. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut respecter pour faire un dossier d'identité en 12 onglets en restant conforme à la 932. La 932 de juillet 2015 nous demande de faire un dossier d'identité avec 25 onglets de A à Y. Comme on peut le voir ici, on a une suite de lettres qui se suivent sans chapitrage. Quand on est un exploitant et qu'il faut chercher quelque chose, on est obligé de lire toutes les rubriques pour pouvoir trouver ce qu'on cherche. C'est vraiment pas très pratique. Par ailleurs, trouver un intercalaire 26 positions, ça se trouve. Mais outre le prix, 25 onglets, ça fait déjà 260 grammes dans votre dossier, alors qu'il est vide. Et en plus, ça prend de l'épaisseur. Pour mémoire, le dossier d'identité, c'est le livrable que vous donnez à la fin de votre mission. C'est donc la dernière image que vous laissez de votre société, de votre compétence, de votre savoir-faire. Il est donc capital qu'il soit pratique à utiliser. Si vous trouvez le sommaire standard pratique, inutile de continuer à regarder cette vidéo, vous perdrez votre temps. Perso, moi, j'ai décidé de m'y coller et d'essayer de faire un sommaire de dossier qui tienne la route. Alors, si vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps de réorganiser le dossier pour pouvoir faire un sommaire plus pratique, eh bien, cette vidéo est faite pour vous, car je vais vous expliquer dans cette première vidéo, oui, parce que j'ai pris en compte la remarque de certains qui trouvaient les vidéos trop longues. Donc, cette présentation est composée d'une série de 2 vidéos plus courtes. Donc, je disais dans cette première vidéo, nous allons voir ce qu'il faut respecter pour faire un dossier d'identité en 12 onglets et en restant conforme à la 32. Vous allez voir notamment qu'un exploitant peut vous imposer un format de dossier. Vous verrez dans la seconde vidéo comment et pourquoi j'ai structuré mon dossier en 12 onglets et quels sont les documents que je fournis en modifiable et pourquoi. Enfin, si vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous découvrirez les 2 prochains bonus gratuits que vous pourrez télécharger dans la deuxième vidéo. Bien, pour nous mettre dans le contexte, un bref historique. Jusqu'en juillet 2015, les coordinateurs SSI avaient l'obligation de faire un dossier en 3 parties. L'objectif de l'organisation unique du dossier était d'avoir un dossier identique, quel que soit le coordinateur SSI et quel que soit le bâtiment. Donc, cette homogénéisation nationale permettait ainsi de faciliter la tâche des commissions de sécurité, des contrôleurs techniques, des coordinateurs SSI qui reprenaient le dossier d'un confrère, et enfin des maîtres d'ouvrage qui pouvaient avoir plusieurs bâtiments. Ce dossier, bien sûr, n'était pas parfait. Il avait d'ailleurs subi une modification en 2013 suite à des propositions d'amélioration faites en commission 61D. Mais même après ces modifications, ce dossier subissait toujours des critiques. La refonte de la 32 a donc été l'opportunité de revoir ce dossier de façon collégiale. C'est donc le résultat d'un consensus entre les contrôleurs techniques, les maîtres d'ouvrage et les coordinateurs SSI. Par définition, si c'est un consensus, il ne va pas être parfait. Si vous voulez un complément d'information sur le dossier d'identité, vous pouvez regarder la vidéo qui parle de la différence entre l'ancienne et la nouvelle 32. J'ai fait un petit complément d'info. Passons sans transition au contenu du dossier imposé par la norme. Que dit la 932? Alors, le chapitre 14, à l'issue de la mission de coordination SSI, un dossier d'identité du SSI à destination de l'exploitant doit être constitué par le coordinateur SSI. Au même titre qu'un maître d'œuvre qui construit un bâtiment, ce n'est pas son bâtiment, c'est le bâtiment du maître d'ouvrage, en haut des tours de la Défense. Vous ne voyez pas bruit de construction ou Eiffage? Eh bien, le dossier d'identité, c'est pareil. C'est le dossier du bâtiment de l'exploitant. Ce n'est pas le dossier du coordinateur SSI, même si c'est lui qui le fait. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce principe,
il va y avoir des conséquences sur le dossier, notamment en termes de possibilités de modification ultérieure. Poursuivons. L'ordre générique de A à Y peut être adapté au cas par cas ou défini contractuellement avec l'exploitant. Oui. Par exemple, une chaîne de magasins qui veut avoir un dossier d'identité identique pour tous ces magasins, eh ben voilà, le maître d'ouvrage peut vous l'imposer. Un tableau d'organisation des rubriques situé en début de dossier doit permettre de réaliser la relation entre les rubriques et les différentes parties du dossier. Chaque rubrique doit y être identifiée selon l'appellation précisée, lettre et titre de la rubrique. Ces informations peuvent faire l'objet de documents distincts ou regroupés. Et pour finir, les rubriques, le nom renseigné ainsi que les documents distincts ou regroupés doivent être clairement identifiés. Énorme nouveauté! Outre le fait d'avoir des rubriques de A à Y, l'ordre peut être modifié à loisir et les rubriques regroupées, soit par vous, soit par le maître d'ouvrage qui veut un ordre particulier. Mais la condition, c'est d'avoir un tableau de relation entre les rubriques et le sommaire. Et en plus, toutes les rubriques vides doivent être sans objet. Bon, ça c'est un peu pénible, mais j'ai la solution que je vous livre dans la dernière partie de la deuxième vidéo. Comment faire la liste des documents sans se prendre la tête. Alors, avantage, vous faites ce que vous voulez. C'est pas beau la vie? C'est génial. Voilà. Inconvénient, les autres font aussi ce qu'ils veulent. Bah oui, ce qui s'applique à vous, ça s'applique aussi aux autres. Et ils le font sans doute pas comme vous. Oui, ça c'est plus embêtant. Prenons un exemple. Vous modifiez le dossier d'un confrère. Vous avez deux solutions. Soit d'autorité, vous prenez le dossier de votre confrère et vous le désossez pour le mettre à votre format. Soit vous vous adaptez au format de votre confrère ou à la demande de votre maître d'ouvrage. Alors, la première solution est à mon avis un peu cavalière vis-à-vis de l'exploitant, surtout si vous n'avez pas pris le soin de lui demander son autorisation. Donc, bon, il faudra donc vous adapter, dans le second cas, aux autres dossiers. Reprenons l'exemple. Imaginons que vous fassiez une extension sur un bâtiment que vous n'avez pas suivi précédemment. Ce serait pratique d'avoir les documents modifiables du précédent coordinateur SSI. Non? Ça vous simplifierait la vie. Et par voie de conséquence, quelqu'un qui reprendra un de vos dossiers aimerait bien avoir vos documents modifiables. Bah oui, ce qui s'applique aux autres s'applique aussi à vous. Tiens, j'en entends qui grogne là. Vous vous dites, non, je ne veux pas donner mes documents. Je vous rassure, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai décidé, moi, d'aller quand même dans ce sens pour certains documents. Pas pour tous, parce que moi aussi je suis comme vous. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Vous verrez dans la seconde vidéo comment et pourquoi j'ai structuré mon dossier en 12 onglets, quels sont les documents que je fournis en modifiable et pourquoi. Vous pourrez télécharger 2 bonus gratuits, bande de petits vénards. Premier bonus, en DocX, le sommaire en 12 onglets et les documents du premier onglet que j'utilise moi, ainsi que les séparateurs de A à Y. Vous pourrez donc immédiatement les utiliser ou les adapter en fonction de votre besoin. Deuxième bonus, vous pourrez essayer gratuitement un logiciel qui réalise la liste des documents du dossier d'identité avec les relations rubriques onglets et les sans objet dans les rubriques vides, et ce automatiquement en quelques clics. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Je vous en remercie car je passe beaucoup de temps à les réaliser. Dans ce cas, cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo, ça me permet d'être mieux positionné sur Google et YouTube. Par ailleurs, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que je traite en article, n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans la partie « Me laisser un message » du blog du coordinateur SSI.
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mon blog ou à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. À bientôt.